Bonjour et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour les énergies du jour pour le lundi 30 septembre 2019. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end, que vous êtes en pleine forme et on va pouvoir voir ensemble avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner donc pour cette nouvelle journée. On débute pour cette première carte avec une carte d'inspiration, donc issue de l'oracle Pensée positive. Donc joli petit oracle-ci. Allez. Donc pour ce lundi 30 septembre, voilà. Ayez le courage de vouloir le meilleur pour vous-même. Du courage aujourd'hui, du courage. Battez-vous pour ce qui vous revient, ce qui vous fait envie. Battez-vous pour les bonnes causes, pour vous. Ça va être une belle journée pour prouver que vous êtes capable d'obtenir ce que vous désirez, pour prouver que vous avez cette force en vous d'aller vers ce que vous désirez. Vous en valez la peine, donc vous devez vous battre pour vous ici. C'est ce courage que vous allez puiser qui va vous permettre d'obtenir quelque chose d'important pendant cette journée. Et quelque chose qui est important pour vous, parce qu'il faut penser à vous, bien sûr, en priorité. Et donc l'oracle qui va nous accompagner cette semaine et que vous avez choisi en répondant au sondage, eh bien, tadam, c'est l'oracle de la triade à nouveau pour la deuxième semaine. Donc on voit que vous l'aimez vraiment beaucoup, cet oracle de la triade. Donc c'est avec plaisir qu'on va l'utiliser à nouveau donc, pour cette semaine. Et donc pour commencer avec ce premier tirage de la semaine, le lundi 30 septembre. Allez, comment commençons-nous notre semaine? Avec quelles énergies? Voilà. Donc cette première carte qui nous accompagne, c'est la carte du mensonge. Le fait de ne plus se mentir à soi-même, c'est ce que je ressens ici, c'est de plus se cacher les choses. Et vous voyez, on a la carte de la fusion, il peut y avoir des compromis de trouver. On va regarder avec la troisième carte, oui, grâce à votre sagesse ici. Donc, je pense que il y a une lumière qui va être faite ici par rapport à une situation qui n'est pas très, très juste pour certains d'entre vous. Donc, soit parce que vous vous mentez à vous-même et que vous allez vers cette direction qui ne vous convient plus, qui n'est plus faite pour vous, ou soit parce que vous vous rendez compte qu'il y a du mensonge, de la malhonnêteté autour de vous, et vous allez avoir envie peut-être de trouver des solutions ici pour moi. Avec cette carte de la fusion, il y a peut-être des mensonges au sein d'une collaboration, peut-être au travail, au sein du couple, c'est possible. À vous de voir en fonction de ce que vous vivez actuellement, bien sûr. Vous allez faire preuve de fermeté aujourd'hui. On le voyait avec la première carte, le fait que vous allez avoir le courage de vouloir le meilleur pour vous aujourd'hui. Je pense que vous allez prendre une décision très importante par rapport à une situation où vous ne vous sentez pas bien. Il y a comme pas de la traîtrise, mais il y a quelque chose qui ne vous convient plus dans cette situation. Soit une relation avec quelqu'un, ou soit par rapport à quelque chose que vous vivez au travail, ou au niveau amical, relationnel, ou même par rapport à vous-même. C'est ce que je disais en tout début de tirage. Il y a peut-être quelque chose que vous faites alors que ça ne vous correspond pas. Il y a quelque chose que vous continuez de faire alors que vous n'en avez pas envie. Et alors que vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous.
Il va peut-être y avoir besoin d'un rassemblement dans la journée, de vous retrouver avec une ou plusieurs personnes, comme une sorte de réunion, pour pouvoir aussi mettre les choses à plat, pour pouvoir voir où vous en êtes actuellement par rapport à ça. C'est peut-être au sein de votre mariage que vous avez besoin d'explications. On voit en tout cas que vous faites preuve d'énormément de sagesse pendant cette journée. Donc vous êtes courageux et vous êtes sage. Vous allez savoir mettre en pratique vos expériences, vos connaissances, vos compétences pour pouvoir agir au mieux pour vous stabiliser, pour vous élever. Moi, avec cet œil, ces yeux comme ça qui représentent l'œil d'Horus, vous êtes protégé. Parce que vous allez être honnête, parce que vous allez enfin dire ce que vous avez sur le cœur, ou la personne en face de vous. On sent qu'il va y avoir enfin une honnêteté, que quelque chose va s'éclaircir. Peut-être que vous vous posiez des questions et que vous allez avoir des réponses, ou alors c'est peut-être vous qui allez fournir les réponses nécessaires pour faire avancer cette situation, cette relation qui bloque. Voilà, on retrouve un petit peu d'honnêteté, de bienveillance ici avec cette carte numéro 9 et ça fait du bien. Donc ayez confiance. Si vous aviez une situation un peu compliquée, pour moi, ça va être la bonne journée ici pour trouver peut-être même des compromis, en tout cas pour pouvoir être honnête les uns avec les autres ou être honnête envers soi-même, avoir le courage cette fois de dire stop à une situation qui ne nous convient pas du tout pour avancer vers ce qui est le mieux pour nous. Et on va voir avec les 77 si on peut avoir un petit complément d'information. Donc pour ce lundi 30 septembre. Alors avec cette carte du mensonge, oui, c'est peut-être par rapport à vous-même, par rapport à une situation que vous voulez pas voir en face, quelque chose qui vous convient plus du tout. Peut-être que vous préférez laisser voir aux autres une personnalité de vous qui n'est pas forcément la vôtre. Peut-être aussi pour vous protéger. On l'avait vu la semaine dernière. Parfois, on se met des barrières comme ça, on se met des armures, parce qu'on a peur de ne pas être apprécié ou aimé à sa juste valeur, parce qu'on est différent, qu'on pense différemment, ou alors on vit dans... Parfois, on fait un travail qui nous épanouit pas du tout. Après, je sais que c'est pas évident de changer de travail, on a besoin de gagner notre vie, mais il y a une situation ici où vous vous posez beaucoup de questions par rapport à vous. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue alors que c'est peut-être pas ce qui me convient au mieux? Est-ce que je me fais pas du mal en fermant les yeux, en voulant mettre des œillères sur cette situation? Il y a un nouveau chemin ici pour vous. Vous voyez avec cette carte 41, vous pouvez pour moi trouver des solutions, des compromis qui vous ouvrent une nouvelle voie ici. Le fait peut-être de prendre une autre direction, le fait d'être honnête aussi et de communiquer, de se réunir pour se livrer un peu. Ça peut faire du bien à certains d'entre vous. Ici, il y a la sagesse d'une femme, peut-être vous qui regardez cette vidéo, peut-être quelqu'un qui vous accompagne, qui va vous aider aussi à trouver les réponses, à ouvrir les yeux, qui peut vous accompagner, à trouver le courage de changer quelque chose dans votre vie qui ne vous convient plus. C'est peut-être vous dans votre douceur aussi, dans votre spiritualité, on l'a vu, dans votre intuition aussi, d'écouter ce que vous ressentez au plus profond de vous. Parce qu'on a aussi cette petite lune ici avec cette pyramide, on sent que vous êtes dans votre construction personnelle avec ces cartes. Voilà. Donc c'est peut-être aussi par rapport à une femme que vous aimez, à quelqu'un que vous aimez, et vous vous posez peut-être des questions actuellement.
sur le bien fondé de votre relation en tout cas. On va regarder avec un petit Lenormand, le Tanis Lenormand, pour le plan sentimental. Donc le plan sentimental pour nous, pour ce 30 septembre. Ce que je vais faire, je vais vous proposer après, si vous en avez envie bien sûr, de faire le oui-non. Vous savez, de vous poser une question fermée. Et puis on demandera au 77 de nous aider à répondre à cette question qui peut être importante pour certains d'entre vous dans cette journée. Et tout au long de la semaine d'ailleurs. Allez, sur le plan sentimental pour le 30 septembre. Oui, il y a de la tristesse, il y a du chagrin ici avec la croix. On est dans cette notion que vous n'êtes peut-être pas bien pour certains d'entre vous ici. Je pense qu'il va falloir reprendre confiance en vous, retrouver la foi aussi. Avec cette croix, on est aussi dans ce symbole de spiritualité. C'est un symbole fort de spiritualité et de protection également, la croix. Vous avez fait beaucoup de sacrifices peut-être et vous vous mentez peut-être à vous-même parce que vous vous dites j'ai tellement fait de sacrifices que je ne veux pas perdre, j'ai tellement investi que je ne veux pas partir même si je ne suis pas heureux. Vous comprenez un petit peu ce cheminement? Je pense que c'est peut-être au niveau sentimental. Avec cette carte de l'ours, vous êtes courageux. On l'a vu avec la première carte, vous allez faire preuve d'une grande force, de courage. Ici, on est plus peut-être sur le plan matériel. Vous allez peut-être défendre aussi vos intérêts. Pourquoi pas pendant cette journée? Parce que il y en a qui ont envie de construire ici quelque chose de stable et de solide. Il y a peut-être quelqu'un, on l'a vu, qui vient vous aider, une forte personnalité, quelqu'un d'autoritaire, mais qui n'hésite jamais à venir vous aider. Parce que cet ours, même s'il fait peur, il a un grand cœur. Oui, ça peut être un ami, quelqu'un qui vous aime, qui vous est loyal, qui peut vous soutenir et qui peut vous aider à prendre des décisions, à trouver des compromis, à renforcer vos liens ici. Pour prendre une nouvelle voie, une nouvelle direction, on ne dit pas de quitter quelqu'un, mais de changer peut-être quelque chose qui vous permettrait de vous sentir mieux. On parlait d'honnêteté, de bienveillance. Cette carte du chien, c'est ça aussi. Soyez bon envers vous-même, soyez votre propre ami. Faites passer un petit peu vos désirs avant ceux des autres pour une fois. Et puis ça me fait penser au fait qu'il faut savoir aussi s'amuser et retrouver une certaine joie. Envie de sortir, de profiter un petit peu aussi. Ouais, de prendre du bon temps. Ouais. Donc si vous vous posez une question, je vais vous proposer maintenant de tirer avec les 77 soit la carte du non, la carte du oui ou la carte de la patience. Donc je vous laisse vous concentrer donc, sur cette question fermée. Pour vous aider dans votre choix, on va prendre les petits oracles. Donc la carte 1, la carte 2, la carte 3. Voilà. Donc avec la carte 1, le petit oracle des fées. La carte 2, le petit oracle de la création. Et la carte 3, le petit oracle des anges. Donc si vous avez choisi la carte 1, la réponse à votre question pour cette semaine, et la réponse oui. Et le message des fées, c'est la fée du lion qui vous accompagne pour la semaine. Sois fier de toi et rayonne de 1000 feux. Et c'est ce qu'on a envie de voir avec ce tirage. Soyez vous-même, rayonnez, soyez authentique. Et là, vous avez une super énergie qui va vous accompagner cette semaine, l'énergie du lion. Donc si vous avez choisi la carte 2, la réponse à votre question pour cette semaine,
Donc la réponse est la réponse non. Et donc le message le petit oracle de la création pour vous, la mélodie intérieure, ton authenticité. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. Donc soyez authentique, écoutez ce que vous avez en vous à l'intérieur, vibrez de votre belle personnalité, allez vers ce qui vous ressemble au mieux si vous voulez vous épanouir et trouver votre voie, votre nouvelle direction ici qui vous attend. Donc bien sûr, si vous avez choisi la carte numéro 3, la réponse à votre question ici pour vous cette semaine est la carte de la patience. Donc c'est ni oui ni non. Et donc si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à reposer votre question pour la semaine prochaine. Et donc le message des anges qui vous accompagnent, c'est la carte de la sagesse à nouveau. Regardez comme elles tombent ensemble, les deux cartes de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà, de la bienveillance, de la compassion et de l'amour cette semaine, envers vous-même et envers les gens que vous aimez, bien sûr. Et donc, pour terminer notre tirage, on va prendre une dernière carte, issue de l'oracle des esprits de la forêt. Magnifique oracle. Donc, on va prendre conseil auprès des esprits de la forêt pour ce lundi 30 septembre. Donc, cette carte veut venir. Donc, hop, on la prend. La carte 39, le roi des elfes des bois sombres, autorité, crédibilité et prestige. Même si sur le Tanis, le lion est l'ours est très enfantin, on sent quand même cette force autoritaire de cette carte du lion ici quand même qui nous accompagne, de l'ours. J'ai le lion en tête ici, de la fée du lion. Mais non, là c'est le courage, l'autorité de l'ours. On va voir ce message numéro 39. Ce roi des elfes des bois sombres. Alors, ce roi des elfes qui possède une grande autorité est considérablement respecté. Le gardien de l'ordre dans un monde de magie sauvage naturelle, son domaine est celui des défenses, frontières, territoires et de la loi. Il peut se présenter si vous êtes en quête de redéfinition précise dans votre vie, pour savoir quoi faire, où la chercher et chercher des conseils pour vous guider vers une certaine direction afin de prendre, compte tenu des circonstances, les meilleures décisions. Gardez à l'esprit qu'il pourra s'avérer difficile de trouver de la compassion et de la compréhension auprès de la personne dans votre vie que cette carte représente. Elle pourrait ne pas comprendre ce dont vous parlez, ce dont vous voulez parler, et ne pas se montrer empathique quant à votre situation du simple fait qu'elle s'y est jamais retrouvée confrontée, et elle n'aura aucun désir de se mettre à votre place. Ce type de personne est sévère et peut faire montre de froideur comme de dureté. Cependant, elle possède une grande sagesse et vous suggère quoi faire dans des situations très préoccupantes. Ainsi, lorsque cet esprit de la forêt se présente dans un tirage, vous saurez que vous devez travailler dur, prendre les rênes et vous montrer fort. Ces personnes dispensent une sorte de sagesse empreinte de sérieux et de sincérité et ne se répéteront pas. Le roi des elfes des bois sombres vous offre l'opportunité d'intenses et saines relations avec des hommes particulièrement forts et sérieux, de prendre votre vie en main et d'agir. Lorsque cette carte apparaît, elle indique qu'il est temps de vous retourner et de vous confronter consciencieusement au dur travail qui doit être accompli afin que lors du voyage de votre âme, vous soyez sur la voie menant à une plus grande complétude. Donc oui, j'ai une lecture un peu difficile, mais ça rejoint le fait que oui, il peut y avoir un personnage autour de vous
qui pourrait vous donner ses conseils, quelqu'un d'assez autoritaire. Mais qui est empreint de sagesse ici pour vous aider à trouver votre voie, hein, celle qui va vous correspondre au mieux, mais ça sera vraiment non pas sans courage, sans travail, sans dur labeur, ça va pas être facile, hein, parce qu'il y a une situation qui doit être quand même ici, on l'a vu, qui peut pas rester dans le mensonge, dans la tristesse et dans le chagrin. Hein. Donc là, vous avez une décision importante à prendre pour aller vers une toute nouvelle direction. Et peut-être que cette personne va vous aider à ouvrir les yeux, et et réussir à vous guider en fait sur le bon chemin. Hein. C'est ce qu'on ressent vraiment dans ce tirage pour cette journée de lundi. Voilà. Donc j'espère que ça a été clair pour vous. Je me suis sentie un petit peu fiévreuse en faisant cette vidéo. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être que le message est fort pour quelques personnes. Donc je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.